Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'ouvrir aujourd'hui ce webinaire lié à l'entrepreneuriat des femmes face à la crise, aux côtés des sous-préfètes de Mauriac et Saint-Flour, de la directrice de la Banque de France et de la déléguée aux droits des femmes et de l'égalité du Cantal. Cette journée, déclarée comme telle par l'Organisation des Nations Unies en 1977, me donne l'occasion de saluer la mobilisation et le travail quotidien en faveur de l'égalité de la part des associations, des services de police, de la gendarmerie et des services de l'État en général. Cette journée est aussi l'occasion de constater les progrès qu'il reste à faire. Dans ce domaine, malheureusement, la crise n'a pas épargné les femmes, bien au contraire, puisqu'elles sont en proportion davantage présentes dans les secteurs d'activité les plus fragiles, notamment les TPE dites de première ligne, qui concentrent un tiers des emplois touchés, tels que les secteurs de la restauration, du commerce de détail, des activités créatives, artistiques et de spectacles. La situation financière des femmes est également en moyenne moins bonne, ce qui est un handicap supplémentaire pour résister à la crise. De plus, le confinement tend à aggraver les inégalités de répartition des tâches ménagères et familiales entre femmes et hommes, notamment en raison de la garde des enfants, l'école à la maison, les repas plus nombreux à préparer et le soin des malades. Les femmes sont en outre majoritaires à la tête des familles monoparentales et parmi les aidantes familiales. Les conséquences sont multiples et si nous devons faire un focus sur l'entrepreneuriat des femmes, puisque c'est le thème du webinaire, le risque est de voir se réduire les effets de la dernière décennie et de détourner les femmes de l'envie d'entreprendre. Pour rappel, après une phase d'accélération au cours des années 2000, la part des femmes dans la création d'entreprises stagne aujourd'hui à environ 30%. Cette proportion varie selon le secteur d'activité. Elle représente 2/3 des créations dans le secteur enseignement, santé, action sociale, mais environ 13% de celles dans le secteur information et communication. Ce sont des données INSEE de 2018. Pour faire un constat plus précis sur les difficultés de l'entrepreneuriat au féminin, si l'intention entrepreneuriale est quasiment identique entre hommes et femmes, l'écart se forme au niveau de la concrétisation. 9% des femmes parviennent à créer contre 19% pour les hommes. Les secteurs industriels et numériques, aux effectifs très majoritairement masculins, accentuent cette bipolarisation sexuelle et un secteur qui cristallise la difficulté des femmes à accéder au financement, c'est celui des start-up de la tech, où la part des femmes dans les équipes fondatrices de start-up est passée de 4% à 6% en 10 ans et elle ne représente que 2% des fonds levés. Il s'agit donc d'amorcer un véritable changement culturel à la fois par les femmes elles-mêmes qui manquent de confiance en leur capacité d'entreprendre, mais aussi dans la prise de risque. 35% estiment ne pas avoir les compétences contre 23% des hommes dans la même situation. Ensuite, les craintes de faillite et d'endettement sont plus importantes. Cette aversion pour le risque réduit aussi les chances de pérennité car ces entrepreneuses sollicitent moins de financement lors du lancement de leur activité. Pourtant, les entreprises gérées par des femmes ont un très bon taux de survie. En 2015, une étude menée sur plus de 32 000 PME montrait une surperformance de celles dirigées par les femmes comparée par secteur et par classe de chiffre d'affaires. En 2018, les startups fondées par des femmes ont un chiffre d'affaires supérieur en moyenne de 10% en plus à 5 ans que celles dirigées par les hommes. L'inclusion d'un bon niveau d'information des entrepreneuses sur ce qui se déroule sur leur territoire et les dispositifs de soutien pourra être déterminant dans cette phase de redémarrage. C'est pourquoi nous avons souhaité ce webinaire en soutien aux femmes entrepreneuses face à la crise. Les mesures prises par le gouvernement pour aider les entreprises à réaliser à résister à la baisse d'activité, dont bénéficient toutes les TPE, participent également à ce soutien. Citons par exemple la création d'un fonds d'urgence à destination des TPE, des indépendantes et des indépendants, ainsi que des micro-entreprises, le décalage d'échéances de paiements fiscaux et sociaux, la possibilité de remise d'impôts directs dans le cadre d'un examen individualisé des demandes, et plus particulièrement pour les structures de l'économie sociale et solidaire de moins de 10 salariés, le secrétariat d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable a mobilisé un fonds d'urgence de 30 millions d'euros. Le mouvement associatif France Active est l'acteur retenu pour le déployer partout en France à travers un guichet unique, accessible depuis le 22 janvier 2021 à l'adresse www.urgence-ess.fr. Ce fonds propose, entre autres, un diagnostic de la situation économique et une subvention de 5 000 ou 8 000 euros
L'objectif, 5000 structures soutenues au printemps 2021. Plus localement, le plan d'action régional PAR pour l'entrepreneuriat des femmes et la mixité dans les métiers du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes a été signé le 22 novembre 2019. Il est actif jusqu'en 2021 entre l'État, la Direction régionale droits des femmes et égalité, la Directe, le Conseil régional ARA et BPI France Création. Il prévoit notamment de renforcer l'accompagnement des femmes entrepreneuses, de développer le marrainage pour que leur entreprise soit pérenne et s'inscrive dans une trajectoire de croissance et de création d'emplois. Ce plan d'action régional, qui décline globalement les priorités de l'accord national, vise à augmenter durablement la part des femmes dans l'entrepreneuriat et le numérique, dans un objectif partagé d'égalité professionnelle, de croissance, d'emploi et de compétitivité en ARA, élaboré selon 5 axes stratégiques. L'accompagnement à la création et reprise d'entreprise par les femmes, de la création à la post-création, la valorisation de l'entrepreneuriat des femmes dans les secteurs d'activité dans lesquels elles sont sous-représentées, le développement d'actions dans les quartiers politiques de la ville et les zones de revitalisation rurale et auprès des jeunes, le développement de l'accès aux outils financiers, l'accompagnement à la médiation financière et la promotion de l'orientation et de la mixité dans les quartiers, dans les métiers du numérique. Dans le Cantal, c'est France Active qui porte les dispositifs dédiés aux femmes. Par exemple, citons la garantie égalité femmes, dispositif national dédié aux femmes entrepreneurs qui doit permettre de faciliter l'accès au crédit bancaire des femmes pour financer la création, la reprise ou le développement de leur entreprise. La stratégie d'appui à l'entrepreneuriat féminin, projet soutenu par l'État à hauteur de 16 000 € pour les 4 départements de l'ex-Auvergne, passe également par la mise en place d'un cycle renforcé de webinaires pour les femmes entrepreneurs. Ce cycle de webinaires de septembre 2020 à juin 2021, à raison d'une fois par mois, a permis à seulement une soixantaine de femmes de suivre ces réunions à distance, une dizaine de personnes environ par webinaire, alors qu'elles sont plus de 165 inscrites dans les clubs et plus nombreuses encore à avoir été accompagnées par France Active dans le Cantal. Pourtant, ces moments permettent de faire des retours d'expérience, de renforcer le maintien du lien, d'améliorer la confiance en soi, de s'informer sur les mesures sanitaires à faire respecter et aux aides mobilisables. Plus généralement, l'objectif de cette action consiste parallèlement à soutenir les femmes durant cette période et les préparer à redémarrer leur activité dans les meilleures conditions dès la sortie de la crise sanitaire. Ce dispositif mérite d'être encouragé. Enfin, je souhaite conclure sur une note positive puisque la France arrive en première position dans le dernier millésime du classement des grandes entreprises. Sur 3702 entreprises d'une capitalisation supérieure à 2 milliards d'euros sur 2 ans, de 23 pays en matière d'égalité femmes-hommes, publiés jeudi dernier par le cabinet Equilibre. Nous profitons également de cette journée pour mettre en lumière des parcours de femmes inspirants dans le milieu de la culture, du patrimoine ou femmes chefs d'entreprise, proposées respectivement par Madame la sous-préfète de Mauriac et Madame la sous-préfète de Saint-Flour, portraits qui seront dévoilés dans la presse. Félicitations donc à toutes ces femmes qui montrent le chemin, et sans plus attendre, je laisse la parole à Madame Labrousse, directrice de la Banque de France, pour un panorama économique en Auvergne-Rhône-Alpes de la situation des femmes dans l'entrepreneuriat. Je vous souhaite un très bon webinaire.